Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le 4e épisode déjà de Défi Chronique. Elle lui a toutes seulement maintenant. Tous. Du coup, il n'y a pas le principe de l'écriture inclusive. Non, je pense qu'on va la... Voilà. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois avec Romain et avec Sylvain, et vous commencez à les connaître. Défi Chronique, une fois par mois. Romain, je te laisse présenter rapidement le concept, et ensuite... Eh bien, salut à toutes et à tous. En effet, 4e épisode, ravi d'être avec vous aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, le concept de défi chronique, qu'est-ce que c'est? Si vous avez vu les épisodes précédents, vous avez déjà compris, mais c'est un mois pour faire un défi et ensuite un débrief en fin de mois ou début de mois suivant. Donc là, en l'occurrence, on est là pour débriefer du challenge qu'on a fait lors du mois de février. Donc, un challenge un peu plus court puisque le mois de février est le mois le plus court de l'année. Et ce Ça, c'est pas challenge, juste. c'était donc de faire 2 séances de méditation de 10 minutes par jour. Donc un total de 20 minutes de méditation. Voilà, je pense qu'on rentrera après un petit peu dans les détails de chacun, comment on a exécuté ça, etc. Vous avez quelque chose à ajouter? On attaque directement la chronique de si c'est réussi, pas réussi. Ouais, je pense qu'on peut le faire directement. On reviendra après sur les justifications et... Ouais. Ça un peu bien ça. Ah, on va très vite aujourd'hui, hein. Non, il n'y a plus le temps. Ah, c'est pareil, il faut partir avant l'heure des bouchons. Donc. C'est vrai, faut se dépêcher. Let's go. Mais écoutez, moi je pense que je vais commencer tranquillou en vous disant que c'est un énorme échec. Mais je vais expliquer pourquoi c'est un énorme échec. En tout, j'ai comptabilisé une seule séance de 20 minutes complètes. J'ai fait plusieurs autres tentatives qui se sont soldées par des arrêts au bout de 3, 4, 5 minutes généralement parce que ouais, j'étais perturbé, ça me Ah, ça t'as me fait d'autres saoulait, tentatives quand même. Ouais, j'ai fait des tentatives, mais je les compte pas parce que ça a rarement dépassé les 5 minutes pour le Je pense que c'était tentative, c'était lorsqu'il était dans la voiture qu'il avait 2 minutes à tuer. C'était pas une méditation très sérieuse. C'est ça, non? Ah, dans la voiture, exactement. Je me suis dit, je vais remettre mon destin entre les mains de là-haut. Position interne de sécurité dans l'auto. Non, non, c'est une vraie fois 20 minutes. Attends, c'est intéressant parce qu'au final, qu'est-ce que tu appelles méditation? Parce qu'on n'a pas vraiment donné de ligne directrice. Techniquement, tu peux méditer. Voilà, si tu appelles méditation, réfléchir dans ta voiture, ça peut rentrer dedans, hein. Tu peux te perdre. J'adore me perdre dans mes pensées. Sous la douche, donc on peut considérer ça comme de la méditation, mais ça reste quelque chose. Je m'attendais à cette esquive, la pirouette lunaire, comme j'aime l'appeler. Donc je m'attendais à ce que vous me trouviez tout et n'importe quoi comme excuse, surtout Sylvain, là, au bout du canapé, pour justifier tout et n'importe quoi de la méditation. Donc en effet, il y avait pas de règle d'ailleurs de base sur notre fichier commun. Il y avait écrit une séance de méditation par jour. Sylvain s'est permis de changer ça en 2 séances de 10 minutes. On sait pas d'où c'est sorti. Ça n'avait aucun. Ça n'avait aucun sens. Ouais, faut arrêter de se tirer des balles dans le pied, par contre, comme ça. Hein. Ah, c'est rationnel. L'idée, c'était de faire 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Bon, dans les faits, Oui, il personne nous n'a a fait pas ça. consulté. Voilà, moi c'est ça que je retiens. Bref, Il a fait une fausse, ceci dit. deux fois 10 fois le matin. Ok. Bon, on reviendra, je pense, un petit peu après sur le qu'est-ce qu'une séance de méditation et qu'est-ce qui n'est pas. Toi, t'as réussi ou pas du coup, Sylvain? Il va commencer à sortir des mythos, parce que moi, la dernière fois que j'ai checké, il était à 4-5 séances. On était le 25, et là, il vient de nous annoncer 10 séances, 15 séances, 3 jours après. Ah, c'est parce que je voulais prêcher le Le faux. master exé. Non, mais Albin, j'ai prêché le faux pour connaître le vrai, parce que je savais que toi, c'était un carnage, donc j'ai fait exprès de sous-dimensionner. Non, j'ai fait entre 10 et 15, j'avoue, je sais plus trop combien. Alors, voilà, au moins 10 Alors, on va séances. faire un podcast de Mentaline si vous voulez savoir à quoi ressemble le mensonge. La gaieté de ce côté. Non, j'ai fait au moins 10 séances. Et du coup, pour le Un coup, mois pour mytho comme un pro. en fait, c'est ça, défi chronique, hein. On invente non, des chiffres. Ouais, et de ça à partir pas comme il faut. Non. Là, je suis un peu plus sérieux qu'Albin. Je pense que le contrat est presque à moitié rempli. Et en tout cas, j'ai des trucs à Presque te à dire. moitié. Regardez là. Une future pépite. Bon, allez, explique-nous. Ah, faut être honnête. Ok. Et franchement, j'ai testé différents types de méditation pour le coup. Bon,
hein. À l'inverse d'Albin, c'était pas genre je fais ça dans la voiture ou j'essaye et je fais genre voilà, j'ai commencé ou tout ce que vous voulez. Non, c'était vraiment où j'étais full focus. Je me disais, ok, je vais méditer. Il est à 2 doigts de nous raconter qu'à chaque pause caca, il a considéré ça comme une méditation sur ces 5 derniers jours. Bon, c'était très sérieux, un moment dédié, etc. J'ai même testé différentes techniques. Bon, j'ai demandé au chat. Ouais, j'ai demandé à chat déjà de me faire Hâte de savoir ça pour le un coup. petit condensé. Bon, là, c'est simple. Je fais le truc simple où en gros tu essayes de faire vraiment le vide et tu laisses tes idées vagabonder. C'est celle que j'ai fait le plus régulièrement au final. J'ai même testé le truc façon moine bouddhiste. En gros, on essaye de répéter une note. Non, mais c'est vraiment intéressant pour le coup parce qu'au début, ouais, c'est. On va répéter une note, pardon, je parle pas dans le micro. Ah ouais? Ouais. Ah ok. Et en fait, au début, tu te dis à quoi ça sert, c'est totalement nul, etc. Mais en fait, tu te rends compte que quand tu médites, tu essayes de faire vraiment le vide dans ton esprit, tu finis toujours par penser à quelque chose, focus forcément sur quelque chose. Et le fait de faire ça, en fait, de faire du son avec sa bouche, en fait, on se concentre sur le son et alors, sur rien d'autre, en fait. C'est assez intéressant. Bon, je ne l'ai pas gardé, je l'ai fait 2 fois. Mais c'était plutôt pas mal. Et aussi une autre technique, alors ça qui est un peu plus obscur, c'est que se concentrer sur un mot et se le répéter dans la tête. Donc je pense que la stratégie est la même aussi. Vraiment de se focaliser sur quelque chose, vraiment l'attention, mais seulement sur ce truc pour, je ne sais pas, en fait. On est en train de vivre un moment lunaire, c'est-à-dire qu'un mec qui a fait certainement 4 ou 5 séances dans le mois est en train de focaliser l'attention comme un grand maître de la méditation. Non mais c'est bien, au moins il parle Pour le coup, vraiment. des techniques qu'il a utilisées. La mauvaise cerise. Mauvaise pas au niveau sortant du canapé. Moi j'ai des choses à dire, moi, monsieur. Ouais, pas mal. Moi il y a moins de secrets, c'est-à-dire que j'ai réussi. Attends, t'as vraiment réussi? Tout le temps? Tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. 28 fois. 28 jours, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pas une fois où t'étais dans l'avion ou Alors, dans un sous-marin nucléaire où t'as pas pu le D'accord, faire. j'ai fait une séance de méditation, enfin 2 au total, dans le train, mais pas sur le même jour. Mais je me suis... En fait, donc moi, mon organisation, comment elle était, c'est-à-dire que j'ai essayé de respecter la consigne qui était 2 séances de 10 minutes. Et je voulais pas forcément faire, enfin je voulais pas du coup faire 2 séances de 10 minutes d'affilée, donc en gros une séance de 20 minutes, quoi, si on veut. Et pour ça, ce que j'ai fait, c'est que je me suis organisé 2 séances différentes. Donc, j'ai téléchargé l'application Petit Bambou. Voilà. Et le petit bambou. On leur fait de la super promo gratuite. On les embrasse. On les Gros envoie. bisous, petit bambou. Et du coup, ce que je faisais, c'est que donc sur Petit Bambou, il y a plein de trucs qui existent. Je vous invite à aller voir l'appli. Donc, moi, je faisais à chaque fois, ma première séance, c'était une de méditation guidée. Donc, comme des gratuites, il n'y en a pas à l'infini. En fait, je tournais sur une boucle de 10, ce qui fait que globalement, je les ai toutes faites 3 fois chacune. Mais après, de toute façon, la réalité, c'est que même les 10, elles se ressemblent énormément. C'est juste, en gros, pendant 10 minutes, c'était la voix d'une femme donc, qui te parle et qui te dit, en gros, quoi faire en termes de respiration, te concentrer sur quel truc, etc., etc. Et la deuxième, c'était de la méditation libre. Donc c'est pareil, c'était quand même sur l'appli. En fait, je mettais le temps qui me manquait, donc la deuxième session de 10 minutes, et sur laquelle je me focalisais plus sur ma respiration, mes propres pensées, etc. Voilà, donc pour moi, c'est réussi. J'ai essayé de les espacer de au moins une demi-heure. En fait, généralement, ce que je faisais, c'est qu'il y en a une que je faisais dans la soirée avant d'aller me coucher et la dernière enfin avant d'aller me coucher, genre bien avant d'aller au lit, et la dernière que je faisais juste avant d'aller au lit. Donc en général, je me posais dans mon lit, je m'asseyais parce que j'avais peur en étant allongé, je m'endorme. Mais voilà, j'étais assis dans mon lit pour la deuxième. Ça me permettait de respirer, ça me permettait aussi, je pense, de peut-être d'évacuer les dernières pensées de la journée avant de me poser dans le lit. J'ai jamais eu de problème à m'endormir, mais peut-être ça peut aider, voilà. En vrai, le fait d'avoir des pensées parasites, c'est un peu ce qui m'a perturbé sur pas mal de tentatives que j'ai fait. Au début, par des arrêts rapides. Par contre, pas vraiment de la méditation, mais j'ai mis en place quelque chose. C'est-à-dire que je le travaille souvent dans un café, où il y a pas mal de bruit. Et avant chaque session de travail, j'arrivais, je me posais, je mettais les écouteurs et je mettais du bruit blanc dans mes écouteurs.
Le bruit blanc, c'est un bruit assez particulier. Euh, Laisser nous avec une pause et permettre à notre tête de se vider plus facilement. Donc je mettais ce bruit blanc. La musique dure 4-5 minutes. En fait, j'essayais vraiment de me poser, de me relâcher et de me laisser aller pendant ces 4 avec de la musique. Donc c'est pas vraiment de la méditation et ça correspondait quand même à une sorte de recentrage, focalisation, je sais pas comment je pourrais appeler ça, avec bruit blanc et sans autre activité qu'écouter, les yeux fermés. Ok, sachant, tu vois que c'est marrant que tu évoques cette notion de... Bon, je pense qu'on est un peu rentré dans les détails, etc., hein, maintenant qu'on a fait le tour, mais cette notion de bruit parasite, pardon, de pensée parasite, tu sais, le fait de pas être focus, etc. euh, J'avais un peu le même ressenti au début, en mode je me disais, ben, est-ce que si je pense à autre chose que à ma respiration et à ma méditation, est-ce que ça fait que ce n'est pas de la méditation? Et justement sur Petit Bambou, sur l'appli, en fait, même pendant les moments de méditation guidée, ils te disent, ben, parce qu'en fait, c'est de la méditation guidée, mais c'est très lent. C'est-à-dire que, je sais pas, sur les 10 minutes, elle s'adresse peut-être 5-6 fois à toi seulement, et c'est en mode de prenez 10 longues respirations. Tu vois, il se passe 1 ou 2 minutes de blanc, le temps de bien prendre tes respirations, et puis ensuite elle revient vers toi, elle te dit autre chose, etc., etc. Et il y a un moment où, dans toutes les sessions, la voix disait, euh, il est probable que vos pensées s'égarent, laissez vous vous égarer, ça fait partie du truc, ou alors des fois elle te disait recentrez-vous sur votre respiration, des trucs comme ça. Mais donc, ce que j'imaginais comme être un non-sens à la méditation, qui est le fait de s'égarer, fait en fait Fait peur par partie, concept. ouais, carrément. En Ouais. fait, c'est très difficile à maîtriser, à contrôler. Pareil de dingue, je trouve, de toujours rester focus pendant 20 minutes, enfin, de pas 10 sur attention, Bah oui, mais au final, se concentrer sur la respiration, sur quoi que ce soit, au final, le but est toujours le même. oui, Parce ce que la qu'en fait, surfaite. c'est presque impossible d'avoir le cerveau en étant éveillé, d'avoir le cerveau en veille totale. Même quand on essaye de se focus juste quand on ferme les yeux sur le noir, et c'est impossible en fait. Et c'est pour ça que la respiration, se focus sur la respiration, au final, c'est un moyen de se concentrer sur quelque chose, Exactement. quoi. Là où j'arrivais le mieux à le faire, moi, c'était sur les moments de respiration. Et d'ailleurs, dans les méditations libres, sur Petit Bambou, tu peux mettre un truc où c'est... donc, il y a toujours une musique de fond. Je crois que d'ailleurs, tu peux la couper, mais bon, moi, je la laissais. Mais tu peux mettre aussi un truc qui te donne un tempo pour ta Oui, un respiration. métronome, Naturel comme genre, version, où ouais. tu as pendant 4 secondes que tu entends ce son, tu inspires, 4 secondes, tu expires. Ça ressemble beaucoup à la cohérence cardiaque, hein. Elle est Cohérence cardiaque. Enfin, 5-5-5, c'est ça. Bah là, tu vois, tu pouvais sélectionner justement dans les paramètres cohérence cardiaque et ça te mettait par défaut pas déjà 5. 5, 1, 5, 1, De la ça. cohérence cardiaque, c'est quoi l'idée? Alors en fait, l'idée, c'est de dire que tous les thèmes sont reliés entre eux et le fait de mettre ta respiration va finir par entraîner ton rythme cardiaque, donc potentiellement le calmer si tu adoptes une respiration lente. Ça, c'est de dire que si tu accélères ton rythme respiratoire, va s'en suivre une accélération de ton rythme cardiaque et inversement, si tu ralentis ton rythme cardiaque ralenti. Donc, on parle beaucoup de 5-5, c'est 5 minutes d'inspiration, 5 minutes de blocage. 5 secondes? Voilà, 5 minutes, ça devient très chaud. Ça devient avec le vent. Non. En fait, t'es l'entraînement du grand bleu. Les poumons, après avoir respiré tout l'air de la planète, Alba a explosé. 5 secondes d'inspiration, il y a eu qui me regardait en mode ouais, il est chaud le bout. Moi, j'essaie en train de voir si tu comprenais, du biton si je suis un peu ou pas. Putain, mais c'est comme ça, ouais, 5 minutes, let's go. Allez, 5 secondes, plus 5 secondes de blocage, plus 5 secondes d'expiration, plus 5 secondes de blocage, plus 5 secondes d'inspiration, etc. Ah, ok. Et c'est moins facile qu'on pourrait le penser. Et ça permet vraiment de se calmer, je trouve, assez facilement, assez rapidement. Moi, je pense que ça a beaucoup de vertus pour pas mal de personnes, hein. Je pense que les gens qui ont une charge mentale assez énorme ou qui pensent tout le temps à des choses rapidement, qui passent d'une chose à une autre rapidement, je pense que ça peut être très bénéfique. Après, moi, pour le coup, j'avoue que je pense que j'ai une hygiène mentale assez particulière, ce qui fait que
En gros, je fais pas mal de réflexions passives et en gros, j'ai des sujets qui me viennent souvent en tête, mais je les traite rapidement et je les classe. Donc je suis toujours assez serein en fait mentalement, assez focus sur un instant présent. Donc j'ai pas trouvé moi beaucoup d'intérêt. Et là, je trouve que c'est vraiment intéressant quand même parce que ça nous fait vraiment réfléchir à comment on fonctionne à l'intérieur et aux différences avec les différentes personnes. Parce que je suis persuadé que notre conception interne, notre manière de réfléchir, ou même comment on se la représente, parce qu'on Carrément différent, fait une c'est certaine représentation, et je pense qu'elle est, carrément elle différent. est très différente d'une personne à une autre, et ça peut être assez particulier. Et voilà, tout ça pour dire que moi, en termes de gains, j'ai pas eu des gains particuliers, parce que je pense que souvent je laisse mon esprit vagabonder un peu comme je le fais en méditation. Néanmoins, ce qui est vraiment intéressant, et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est en testant les différentes méditations, voilà, on réfléchit en fait à ce que c'est vraiment, ce que c'est réellement la méditation, pourquoi il y a des gens qui en font en fait, qu'est-ce qu'ils recherchent là-dedans, et ça a développé pas mal de réflexions chez moi qui sont intéressantes et auxquelles j'avais déjà réfléchi et que j'avais oublié, notamment sur notre représentation de la conscience, si je peux le dire en fait. À quoi tu penses à l'instant T? Est-ce que c'est pas cet état de conscience? Qu'est-ce qui se cache derrière? En fait, c'est juste se concentrer sur ce qu'on ressent. En gros, nerveusement, quand on respire ou quand on se met en position, voilà, position lotus, voilà, ou en tailleur pour méditer. Qu'est-ce qu'on ressent au niveau musculaire, au niveau nerveux? Après avoir vu les résultats de la séance d'avant d'étirement, je pense que la position lotus, bonne moment. Non, mais Face-moi. bon, en tailleur, en tailleur plus ou moins douloureux, mais c'est vrai que c'était bénéfique d'avoir fait les étirements avant. C'est ce que je me suis dit quand j'ai démarré la méditation. Mais en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut se focus seulement sur ce qu'on ressent nerveusement sans avoir l'aspect visuel. Donc, j'ai essayé de me représenter la distance de mon corps et ce que je ressentais à peu près de chaque membre, etc. Ah non, mais, Il brille. ah non, mais les gars, En fait, on a retrouvé ça y est. Oui, oui. je comprends l'idée. Je comprends parce que c'est ce qu'ils te disent de faire aussi dans Petit Bambou. De s'engager, de ressentir. Les enjeux de petits bambous. Oui, non, pas besoin, mais je veux dire, ça me choque pas que tu l'aies fait naturellement. Parce Native que bambou. je pense que quand tu fais rien, il y a cette expérience qui existe et je pense qu'elle est encore plus vraie pour les personnes aveugles, mais de s'asseoir dans une pièce, de fermer les yeux jusqu'à commencer à encore plus développer ses autres sens. Alors ça va à être transcendant parce que ça va durer quelques minutes, mais c'est ce côté de t'es beaucoup plus focus sur ton ouïe, sur ton propre corps, tes propres ressentis, qu'est-ce qui se passe, que ça t'effleure la peau, etc. Enfin, que des choses puissent t'effleurer la peau. Euh, Parce que je crois que l'humain se repose quand même énormément sur la vue pour, en termes de répartition des sens. Et du coup, on perd la notion de. Enfin, là, par exemple, je suis dans cette position. À part le fait que je viens de me concentrer beaucoup de touches, et celle du canapé, etc., etc. Après, il y a deux choses. Une, notre corps est fait pour s'acclimater rapidement. C'est-à-dire que il va capter les changements. Il va capter le fait que tu t'assois, la pression qui entraîne l'assise n'est pas la même. Et ensuite, tu vas avoir tendance à shunter les informations qui arrivent en continu. Si je reste appuyé comme ça sur un canapé, au bout d'un moment, je vais plus le fait que je suis adossé à un canapé. Et c'est Et pour ça que- heureusement. Et heureusement. Sinon, Et c'est comme pour nos habits, en fait. Au bout d'un moment, on n'a pas l'impression tout le temps, quand on enfile nos habits, oui, effectivement, ça avance, mais généralement, ça s'arrête. Deuxième chose super intéressante, c'est que sans forcément développer des sens comme les aveugles vont pouvoir développer leur sens de l'ouïe, leurs autres sens, moi, dans un restaurant, il y a beaucoup de restaurants qui ont joué sur cette carte-là, les restaurants où tu manges à l'aveugle. ouais. Parce que tu te rends compte que tu développes beaucoup, enfin, tu ne développes pas, mais tu tes autres sens, notamment l'odorat et le goût, la vue. Et on a beaucoup tendance à utiliser notre cerveau par la vue. Mais je me demande si on était naturellement comme ça ou si on a évolué comme ça. Parce que, alors après, c'est un autre débat, mais je pense que actuellement, le marketing et la publicité
passe surtout par la vue, le visuel. Carrément. Et surtout à l'époque où il n'y avait pas la télé, etc., mais tout était l'image. Il n'y a pas pour l'instant de publicité olfactive, ça n'existe même pas. Même le Ça, cinéma. ça existe, hein. Dans les magasins, maintenant, Lui, c'est pitching olfactif. Mais c'est rare et situationnel. C'est pas ce que tu vas être le plus bombardé avec, tu vois. Là, ce que t'es surtout bombardé par le fait que, par exemple, tu scrolles sur les réseaux. La plupart du temps, vu que t'es dans des endroits clos, tu coupes le son, ou alors, enfin, ça existe, je veux dire, il y a les vidéos et tout, mais la plupart des gens le sont coupés. Donc, en fait, t'es surtout stimulé par la vue, plus que même par l'ouïe, par l'odorat, par tout ce que tu Et peux. bien sûr, après, il y a des expériences qui ont été menées comme ça, un peu sociaux, dans un cinéma notamment, j'ai vu ça, où, en gros, à chaque fin de séance de ciné, on balançait des odeurs dans les salles. Avant midi, ils balançaient des odeurs de burger et avant 16h, ils balançaient des odeurs de pop. Et en fait, ils ont essayé de comparer les séances entre ceux qui avaient reçu les odeurs et ceux qui n'avaient pas reçu les odeurs. Et c'est incroyable. C'est encore plus incroyable pour ceux qui avaient l'odeur du burger, sachant qu'il y avait un burger à la sortie. Et en fait, après avoir senti le burger, c'était représenté et allait beaucoup plus Oui, mais ça, c'est tout aussi vrai avec la vue. Quand ils avaient fait les trucs avec les images de, je crois que c'était du Coca-Cola, tu sais, une seule image noyée parmi les 24 ou 25. Images subliminales. Ah ouais, les Ouais, les images images subliminales. Donc, bon, en tout cas, bon, on s'égare un peu du sujet, mais je pense que, en effet, c'est bien et peut-être que la méditation, ça permet ça, c'est-à-dire en tout cas, moi, je l'ai fait à chaque fois les yeux fermés, parce que je visualisais le concept de méditation comme ça, et je pense qu'en effet, on a tendance un peu à se reconcentrer sur notre ressenti de manière générale, en dehors de la stimulation visuelle, quoi. Et la surstimulation visuelle. La C'est-à-dire surstimulation, ouais, bien sûr. qu'aujourd'hui, il y a pas de sens qui est plus que les yeux. On est permanence bombardé d'informations visuelles. Le téléphone, c'est quelque chose qui a, je pense qu'on n'a pas bien capté encore parce que ça fait 10 ans qu'on est vraiment bombardé par le téléphone, sur les réseaux sociaux, moi, quand je suis fatigué, j'ai mis des limites sur les applications. Pas, je crois. Oh, bien sûr. Parce que je me sentais fatigué après une heure de scroll sur Instagram qui ne m'a laissé sans rien, quoi. Et putain. Ouais, bien sûr. Mais juste pour revenir sur un point que j'ai pas fini de compléter, et sur l'idée aussi de la stimulation visuelle. En fait, ce que je me suis toujours demandé, c'est, pour revenir sur la représentation de la conscience, c'est est-ce qu'on a notre représentation de notre conscience au niveau de la tête parce que on sait qu'il y a cerveau ici, ou parce qu'on a les yeux devant par lesquels on a le plus d'informations qui nous vient. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que, enfin, en tout cas, que je trouve intéressant dans la méditation, et c'est une des réflexions que j'avais souvent quand je réfléchis, quand je méditais. On a un corps au final. On sait que c'est notre soi, c'est nous-mêmes, on comprend bien, mais on a je pense qu'on a tous conscience que notre base de réflexion se trouve au niveau de la tête. Et est-ce que c'est dû à la vision ou pas? On aurait des yeux au niveau du ventre. Est-ce qu'on considérerait que notre pensée, notre psyché, notre pseudo-conscience est localisée au niveau du ventre, au niveau de la tête? Mais déjà, j'ai eu, alors, pas avec vous du coup, visiblement, mais j'ai eu cette discussion il n'y a pas longtemps encore avec des potes qui est que, est-ce que déjà, il y a des gens, tu vas leur dire, tu te considères comme un corps ou comme un cerveau, et c'est assez différent les réponses. Je sais que moi, je me considère comme un cerveau et pas comme un corps. Et du coup, j'ai vraiment enfin, comme tu disais, c'est-à-dire que pour moi, tout se passe dans ma tête et le corps sert à accompagner la tête. Et j'ai pas que j'ai pas la perception de mon corps parce que je le ressens très bien, j'ai pas de problème de sens, etc. Mais je veux dire, le reste du corps n'est pas aussi important que enfin, je sais pas comment l'expliquer, peut-être qu'il y en a pour qui c'est pareil. Et là où d'autres, ils se considèrent Il y a un pleinement comme culte un du corps. corps, hein, pourtant. Ces dernières années, il y a vraiment eu un culte du corps, représentation du corps, appropriation du corps. Il y a vraiment un sujet Oui, peut-être, mais qu'est-ce qui fait que tu es toi? Est-ce que c'est ton cerveau ou ton corps? Moi, je considère que c'est pas ouais. Ouais, mais cette conception-là, est-ce qu'elle n'est pas purement éducative, et des connaissances qu'on a de comment fonctionne un corps, et on sait tous pertinemment que voilà, toute notre réflexion est au niveau de la tête et du cerveau? Ça, c'est vraiment une question qui pour moi est intéressante, parce que je pense que si on prend deux individus
un avec un système éducatif standard et un autre individu où voilà, on lui a pas du tout parlé d'anatomie, de biologie, de neurologie et tout ça. Pas sûr qu'ils aient le même ressenti sur la conscience et sur sa vision personnelle de ce qu'il est. Non, mais même en dehors de ça, c'est que si tu prends deux corps dans lesquels tu mettrais le même cerveau, ils n'auraient pas le même comportement, alors qu'ils sont censés avoir le même cerveau. Moi, je pense Oui, que bien c'est sûr. ça, parce que tu Mais vois, parce que qu'on le veuille ou non, on est influencé par notre corps. En fait, c'est bête, mais je veux dire, enfin, je vais dire n'importe quoi, mais euh, demain, tu fais 1,90 m ou tu fais 1,60 m, tu vas naturellement ne pas avoir les mêmes activités. Et pourquoi? Parce que tu te positionnes, je pense, par rapport aux autres. Et tu te positionnes parce que tu compares. C'est pas ton corps à Même toi, par c'est la rapport à soi. comparaison de ton corps par rapport à ceux des autres. Si tu fais 1,90 m et que tu fais 1,50 m, ta représentation, elle se focalisera pas par rapport à toi, elle se focalisera forcément par rapport à une référence qui est Peut-être par rapport aux autres, mais même par rapport à ce aveugle. qui t'est accessible. C'est-à-dire que, enfin, pour rester sur la question de la taille, tu vas. En fait, si tu es grand, tu vas avoir moins d'appétence pour aller chercher les choses qui se font en bas parce que te plier en deux. J'exagère, mais c'est peut-être un peu grossier et généralisé ce que je dis, mais tu vas moins avoir tendance à peut-être faire du jardinage si tu fais 2 mètres, juste parce que tu te casses beaucoup plus en deux que si tu es proche du sol, quoi, tu vois. Et non, mais je pense qu'on parle tous de choses très différentes au final là. Mais en tout cas, c'est drôle, c'est que la méditation, c'est intéressant, hein, ça emmène dans des endroits. Hein. pour revenir sur la On fait méditation, l'inverse de la méditation. Alors, on est en train de partir dans tous les bah sens. oui, au final, c'est peut-être aussi ça, c'est réfléchir, tu vois. Ouais, on pourrait faire un top tiers des top artistes. Traverser la tête. Et alors, justement, je voulais venir, enfin, pas vraiment à ça, je vais recentrer sur la méditation, mais juste déjà pour dire que moi, la méditation tous les jours, j'avais déjà tenté à base de 10 minutes par jour. Et j'avais arrêté au bout de. J'avais quand même fait longtemps, je pense plus longtemps que le challenge, mais j'avais peut-être arrêté au bout de 2 ou 3 mois. Parce que justement, j'avais un peu le même ressenti que ce que disait Sylvain, c'est que ça ne m'apportait rien. En fait, j'espérais de la méditation que ça m'apporte quelque chose. Et tout ce que ça m'apportait, c'est de la frustration parce que j'avais l'impression qu'en fait, des fois, j'avais fini. Parce que pour moi, la méditation, c'est surtout une phase de réflexion. Et des fois, j'avais l'impression d'avoir fini ma réflexion, de vouloir agir sur les idées que j'avais eues pendant ma réflexion et de me dire, mince, il reste encore 4 minutes à faire de méditation. Donc voilà, je trouvais ça un peu chiant. Et donc, c'est un truc que j'avais complètement enlevé avant le challenge où là, je me suis forcé à le faire, etc. Euh, et je pense aussi ne pas en avoir besoin, comme disait Sylvain, parce que, alors je ne sais pas si c'est de la même manière ou pas, mais ce que j'attends de la méditation, comme je le disais, c'est de m'apporter des réflexions. Et moi, dans toutes mes journées, de manière parfois consciente et inconsciente et des temps différents, je m'oblige toujours, enfin j'ai toujours des moments de réflexion parce que les trois, en tout cas, nous concernant, on a beaucoup de projets. Et moi, je sais que si je prends pas un moment pour réfléchir à mes projets, déjà, ça va me saouler parce que ce qui me plaît le plus, c'est réfléchir au projet, mais aussi parce que, enfin, je pense que c'est hyper important pour développer les trucs, de prendre des moments sans stimulation extérieure. Et du coup, globalement, à quoi ça ressemble? J'ai pas besoin de me mettre dans une position particulière, j'ai pas besoin de me concentrer sur ma respiration, etc. Je reste assis sur ma chaise et juste je me recule de l'ordi, je prends, je sais pas, quelques minutes pour réfléchir à des questions et ensuite ça repart. Mais il n'y a pas de temps défini, etc. En fait, moi, ce qui m'a bloqué, c'est ce côté de peut-être de, ça doit être tout le temps fait pareil, dans le même temps, dans le même type de position, etc., etc., qui est le cadre qu'on s'est mis pour le défi. Et c'est ça peut-être que j'ai trouvé au final inintéressant, quoi. Après, je pense qu'aussi, c'est notre vision de la. En tout cas, je partage ce que tu as dit, hein, comme je l'évoquais précédemment, mais c'est peut-être notre vision de la méditation qui n'est pas la bonne, je pense. Puisqu'au final, c'est effectivement, quand on fait de la méditation, c'est qu'on met quelque chose derrière, on va chercher quelque chose en faisant cela. Et au final, peut-être que nous, enfin en tout cas notre cerveau, c'est juste focus sur ce qui l'intéressait à un instant T dans la méditation. Et voilà, des idées pour la réflexion et pour vagabonder un peu. Et c'est peut-être là où on s'est peut-être trompé, je pense, parce que enfin, j'ai aussi eu cette réflexion en faisant cela, c'est pourquoi les gens font de la méditation, pourquoi ça apparaît dans les cultures, etc. Et moi, je pense que dans l'histoire de l'humanité, les gens sont mis à avoir des activités différentes
ils ont créé des sports, ils ont créé des jeux, ils ont créé des activités, ils ont occupé leur temps, ils ont médité. En fait, ils ont créé des activités qui avaient un sens pour certaines personnes, peut-être d'autres moins, mais en tout cas, je pense qu'ils recherchaient quelque chose à travers cela. Et au final, bon, je ne sais pas trop où je vais avec ce que je dis. Ouais, Mais je sais pas si tu es toujours ouais, sur la case non, mais j'ai eu mais segmenté. Mais moi, je pense qu'il y a des personnes qui font de la méditation, en tout cas, c'est peut-être ma vision romantique des choses, mais qui recherchent vraiment quelque chose. Peut-être se rapprocher d'eux-mêmes en termes philosophiques, peut-être se rapprocher de Dieu, dans une certaine mesure, parce que je pense que Oui. ça peut aider J'allais aussi. dire, c'est Ouais. très spirituel. Et peut-être aussi qu'on est moins sensible à ça parce qu'on n'est pas forcément des personnes qui sont très attachées, ou en tout cas, je me permets de parler pour vous, je suis pas sûr que ce soit vraiment pareil, mais en tout cas, moi, personnellement, je sais que la spiritualité, c'est pas un truc qui me parle énormément, quoi. Et aussi, je pense que si t'es beaucoup, et d'ailleurs, alors encore une fois, je veux pas du tout dire de bêtises, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'est très lié à la religion, et surtout, pardon, à certaines religions comme le Ils disent, il y a bouddhisme. beaucoup de l'hindouisme. Voilà, exactement. Merci, c'est ça que je cherchais, l'hindouisme. Où j'ai l'impression que la méditation fait partie carrément de la religion. Après, je ne m'y connais pas du tout dans ces religions, donc si ça se trouve, j'ai grave de la merde. Mais en tout cas, c'est la représentation que j'en ai, quoi. De façon générale, ça a toujours été lié à la religion, ouais, mais un petit peu de recentrage sur soi, de communication interne avec soi-même, de se recentrer, de prendre le temps. Et c'est des choses qui sont très spirituelles. On en voit aussi, mais pas forcément toutes les religions. Et voilà, certainement dans l'islam, des temps de recentrage, de calme, des temps de réflexion. Bon, je pense que ouais, c'est assez spirituel. Nous, ça n'a pas été notre angle d'attaque, vraiment plus pour ça que je l'ai vu moi, plutôt recentré quand on est de toutes parts toute la journée. C'est-à-dire, j'ai tendance à me disperser, j'ai tendance à avoir des problèmes d'attention. Je le faisais vraiment comme un petit shot au moment où je sentais que je perdais le contrôle, que je commençais à penser à trop de choses en même temps et que c'était plus productif. Hop là, je fais 2 minutes, bruit blanc. C'est arrivé qu'une fois. Là, la fou. Et, euh, et, euh, et voilà, ça me permettait de repartir un peu plus zen, un peu plus serein, quoi. Mais non, j'ai pas pu autrement. Et c'est terrible parce que moi, au final, j'en retire une petite frustration parce que j'avoue que ça m'attirait beaucoup comme défi. Euh, Pourquoi tu l'as pas fait? Parce qu'au final, voilà, ce que j'en retirais, bah, c'est triste à dire, mais voilà, on se dit, je vais investir 20 minutes pour faire quelque chose que je fais passivement. Et en plus, là, Ouais, mais justement, tu vois, il y a ce truc de. L'honneur, c'est vrai que il- difficile de trouver le temps. Non, mais il y a ce truc de. Je pense, des fois, il faut se forcer pour aussi. Parce que, tu vois, c'est comme si là, je te disais, demain, tu commences le basket et que tu me dis que tu as fait 3 séances dans le mois et que tu vois pas ta courbe de progression au basket. non, mais Donc, je vois où tu veux en venir, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est vrai que j'ai du mal avec cette approche-là. Donc, ouais, non, mais je suis d'accord sur le principe, tu vois, mais même moi, si ça se trouve, je pense qu'en l'ayant fait tous les jours pendant un mois, en réalité, je sais pas si c'est représentatif pour me dire est-ce que ça a une plus-value ou pas sur le. Alors après, c'est le format qui fait qu'on teste le truc pendant un mois. Moi, je suis assez d'accord aussi avec toi sur le fait que je vais pas forcément le continuer, enfin, c'est même, je vais pas le continuer du tout. Euh, mais tu vois, il y a toujours ce truc de à partir de quel moment on peut vraiment évaluer si c'est. Donc on reprend, je sais pas du tout ça à couper. Ça a coupé au moment où tu disais que on reprend sur, moi je le garderai pas. Ok, bon, alors désolé, on a une petite coupure. Donc ce que je disais, c'est que c'est pas un truc que je gardais, mais après, voilà, pour moi, il y a toujours ce questionnement, tu vois, de pour voir l'intérêt de quelque chose, est-ce que des fois, il faut pas se forcer à le faire un certain temps, quoi. ouais, je suis d'accord avec toi. Mais pour le coup, je pense qu'on aurait dû beaucoup mieux déterminer un cadre sur le type de méditation. Je pense que le type de méditation un peu plus spirituel, type comme ça, on aurait peut-être pu tous se forcer à le faire. 20 minutes, c'est long aussi. Je pense Ouais, 20 qu'on n'a minutes. pas choisi le format le plus simple. 20 minutes, c'est long. Je Excellent. pense pour commencer la méditation à 5 minutes, c'est quelque chose qui est faisable.
Pour, Même 10, ça se fait franchement. mais entre 5 minutes, tu vois, et puis d'être enchaîné une semaine à 5 minutes, une semaine à 10 minutes, ensuite. Ouais, Je pense qu'il faut commencer vraiment guidé, même en dehors. Oui, ouais. En fait, moi, je remarquais que je parlais. Enfin, ça passait vachement plus vite la méditation guidée. Le fait qu'il y ait quelqu'un qui te dise vraiment quoi faire et que tu sois passif quoi, en roue libre, plutôt que les méditations que j'appelle dans ma tête libre, où vraiment je me concentrais sur ma respiration, etc. Et où des fois, elles me semblaient longues. Je me disais, mais quand c'est que ça va se terminer? Et parce qu'en fait, alors après, c'est un peu le jeu, mais tu es seul avec toi-même. Ouais, mais Et- moi, c'est ça que je trouve intéressant pour le coup, parce que tu conscience que c'est long, mais tu dois le faire. Et ça, pour le coup, moi, j'ai vraiment apprécié dans la méditation libre et qui est le format que j'ai fait le plus souvent. Et voilà, j'étais là, j'avais le téléphone, je regarde, ok, je regarde l'heure, je ferme les yeux et ok, j'y vais, je laisse aller, etc. Et quand je pensais que ça faisait 20 minutes, je jetais un œil, ok, ça faisait 6 minutes. Bon, ok, on y retourne. Et franchement, Je te vois tellement, ton petit. et ouais, bah, Allez, t'es un analyse, tu vois. Et pour le coup, je trouve que c'est un peu triché de le faire en accompagné parce qu'au final, tu as juste à te focus sur ta respiration. Mais après, d'un autre côté, c'est aussi bénéfique et c'est aussi qu'est-ce qu'on va chercher derrière. Et en final, la méditation dirigée, je le fais de temps en temps quand j'ai vraiment mal à la tête. J'ai souvent des migraines et en fait, je sais que enfin, j'étais assez dubitatif pour le coup, mais c'est vrai que quand on écoute. bon, là, le crochet. En fait, Ok, désolé, on a une petite sonnerie inattendue dans le, dans le bureau. Incroyable. Mais c'est bon, c'est bon. et oui, en fait, ce que je disais, c'est que enfin, la médication dirigée, je ne sais même plus ce que je disais, mais bon, dans le cadre des migraines, enfin, ça marche vraiment parce en fait, c'est juste qu'on focalise notre esprit sur quelque chose que la douleur Oui, que t'en avais fait que 3. ou notre pensée. Enfin, en tout cas, Mais non, mais je suis 100% d'accord, il faut être dirigé pour pas se laisser aller, au moins au début. après, ça dépend. Moi, je suis pas trop d'accord parce que je pense que ça dépend de ce qu'on recherche dans la méditation. Si on recherche juste de se vider l'esprit, effectivement, d'avoir une méditation dirigée où on se focus sur la respiration. Encore une fois, qu'est-ce que la méditation à ce moment-là? Est-ce que chacun donne sa définition? Est-ce qu'il y a une définition? Moi, je pense Mais peut-être pour que ce soit qu'il n'y a plus. pas de Alors, définition je claire. pense qu'il y avait un avantage et un désavantage à faire ce qu'on a fait. L'avantage, c'est qu'on a pu chacun expérimenter notre propre vision de la méditation. Ou pas. Le désavantage, ou pas, bon, bref, c'est pas le sujet. Et le désavantage, c'est que comme il n'y avait pas de cadre, c'était peut-être plus difficile à tenir et moins comparable aussi aujourd'hui sur ce débrief. Parce que voilà, l'histoire des 10 000 pas, enfin, et encore qu'on les a pas vraiment fait pareil, mais je veux dire, c'était déjà un peu plus. Il y a moins de façons de faire 10 000 pas que de marcher, en fait. À un Oui, moment- on s'était toujours quand même cadré. Les étirements, on avait tous la même vidéo pratiquement. Ouais, c'est ça. Les 10 000 pas, pareil. Les séances de muscu, c'était pas cadré, mais encore une fois, on avait moins cette idée de faire quelque chose de précis. Aller à la salle de sport, Ouais. ça n'a rien à voir avec méditer. Mais déjà, pour moi, il y a un truc qui est pas mal. Bon, on en reparlera à la fin quand on annoncera le nouveau challenge. Mais là, je suis content qu'on ait un nouveau challenge aussi. On a enchaîné 2 mois des challenges où c'était tous les jours. Et ça, je trouve que c'est une vraie compte. Enfin, c'est pas du tout un truc qui aide à s'y mettre et à. En fait, ça te dégoûte. Puisque tu passes de je ne le fais pas du tout à je dois le faire tous les jours. En fait, tu te dis, mais putain, quoi qu'il arrive, c'est là dans mon emploi du temps. Et d'ailleurs, moi, pour pas oublier les heures où je faisais mes séances, j'ai mis des rappels tous les jours dans mon emploi du temps. Et en fait, la notif me saoulait. Vraiment, la notif me saoulait. Et je pense que ça aide pas. Du coup, je suis quand même content que là, le prochain, ça soit, bon, on en reparlera après, mais un truc où, voilà, c'est pas tous les jours parce que, bon, du coup, désolé, on a encore une petite coupure de caméra parce qu'en fait, on est dans le sud de la France, ça chauffe beaucoup et la caméra a un peu transpiré. Euh, Qu'est-ce qu'on disait, messieurs, justement? Ouais, c'est perdu. Est-ce que tu vas la mettre non? Bon, en gros, je pense que quoi qu'il arrive, on a fait un peu le tour de ce qu'on disait sur Ouais, sur bah, notre ressenti, etc. ça restait quand même intéressant, mais c'est pas le moins touché que j'ai fait au début. Donc, pas forcément grand-chose à dire de plus. Un épisode un peu plus court, un peu plus chill. C'était une bonne introduction, je pense, pour la méditation. On y allait un peu chacun avec sa vision, plus ou moins efficace ou Ah oui, si, je sais ce qu'on disait. C'était Mathieu. que le fait que il y avait ce côté qui était chiant de passer de rien du tout à un truc tous les jours. Voilà.
Bon, on avait fini de toute façon de traiter le sujet. Bon, je pense qu'il n'y a pas de secret, mais personne va garder ça, j'imagine. Non. Non, je vais peut-être garder moi sur mon format bruit blanc, petite reconcentration sur les moments où j'ai l'impression de partir un peu en live ou avant de bosser en arrivant dans un lieu un peu bruyant. Même de façon générale, je gardais le bruit blanc après. Ça m'aidait à me concentrer, à être focus sur une tâche. Un truc que j'avais vu sur Insta, j'avais jamais vraiment prêté attention et c'est vrai que ça m'a bien servi. Bruit blanc dans les oreilles. Et juste parce que tu parles de bruit blanc, mais il y a aussi un truc, comment ça s'appelle? Les sons, vous savez, c'est des longueurs d'onde particulières. Ouais. Putain, j'ai un truc. Bref, c'est un truc un peu pareil, c'est des longueurs d'onde particulières que tu écoutes et c'est juste vraiment. La musique, c'est des longueurs d'onde, quoi. Et paraît-il que ça stimule la. Son binauraux. Ouais, binauraux, Ouais, c'est ça. De Ouais, c'est ça. toute façon, bol tibétain aussi, non? Ça, exactement. Son binauraux. J'ai jamais trop testé ça, les sons binauraux. J'avoue que je sais pas trop ce que ça donne pour essayer de se focus, etc. Non plus. Bof. À tester éventuellement. Déjà Vous testé? pouvez écouter vite fait sur YouTube. Bon, Perso. Ouais, je sais pas. Ouais, y a Après, pas faut de- peut-être avoir un matériel spécial, mais Ouais. conclusion sur la méditation, pour ceux qui l'ont fait, on n'a pas kiffé. Pour ceux qui l'ont moyennement fait, on l'a pas kiffé. Pour ceux qui l'ont pas fait du tout, c'était pas un kiff non plus. Donc vraiment, ça c'est. Par contre, moi je suis curieux s'il y en a qui nous écoutent et qui font régulièrement de la méditation. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ouais, qu'est-ce que ça vous apporte hein, globalement? Comment vous le faites et qu'est-ce que ça Voilà. vous apporte? Comment, quel type de méditation est-ce que vous pratiquez? Vous pratiquez à plusieurs, il y a des à parler, mais il y a des types de méditation, des trucs qui se rapprochent du tantrisme, par exemple, en couple, des choses comme ça. Euh, dont j'ai discuté avec collègues. Euh, et c'est vrai que moi, j'ai jamais fait ce genre de choses. Je suis curieux d'avoir des retours. Ceux qui l'ont déjà fait par commentaire. On vous attend donc dans la section commentaires. Messieurs, est-ce qu'on annonce notre prochain défi, enfin qu'on a commencé depuis quelques jours? Et je suis carrément partant. Je pense que ça peut être l'ami Sylvain qui s'y Ouais, vas-y Sylvain. dévoile-nous la tout. douceur de le grand reveal. Bon, ma prochain mois, c'est, je sais pas, je l'ai pas commencé, aucune idée. Non, Il y a zéro mensonge. On vient de le rappeler pendant pour le l'interlude. coup, là, non, hein, c'est quelque chose d'assez passif chez moi. Donc, c'est regarder 3 documentaires minimum par semaine. Donc là, on est plutôt sur un format culturel. Ça va changer un Après, peu. ça dépend il y a plein de documentaires et c'est ça qui va être drôle. On se dit pas forcément les documentaires qu'on regarde. On fera le point des meilleurs documentaires et ou pas à la fin. Et il y a vraiment énormément de types de documentaires qui sont sortis. Et ça, c'est vachement assez avec Netflix, avec des plateformes comme ça, même sur YouTube. Donc, je suis curieux de savoir tous les types de documentaires qu'on aura pu trouver. Ça, il y en a des Donc, pièces. ça Hein. fait, Avec le bon vieux Arte. ouais, C'est- carrément. Mais ce qui est bien en effet, c'est qu'on est moins sur un défi qui implique le corps. C'est plus l'esprit, quoi, Bien sûr. pour le coup. Bon, la méditation. Je sais faire l'esprit, là. Hein. Ouais, mais c'était accepté, j'ai accepté. Oui, mais Ouais. tu dois quand même. Ouais, c'est actif et puis c'est quand même. Pour moi, ça inclut le corps, la méditation, pour le coup, tu vois. Faut respirer, faut machin, tu vois. C'est Tu vrai. respires pas quand tu regardes le documentaire. Non, moi, je suis en T'as apnée. tenu, il a regardé 1h30 de documentaire à la fois. Je commence à me connaître. C'est pour ça que là. J'ai pas de poumons, je suis pas constitué comme vous. Et ok. Bah, écoutez, merci de nous avoir regardé. Je pense on peut terminer sur ça. On vous dit du coup au mois prochain. On espère que vous avez kiffé cette vidéo avec nous. On vous invite à nous envoyer comme d'habitude un maximum de force, un maximum d'amour en commentaire, en likant, en partageant cette vidéo, que ce soit sur les podcasts, sur votre page Instagram ou autre. On est là pour vous transmettre les retours qu'on a des défis. Enfin, mais l'objectif, tu vois, c'est de la transmission, c'est de vous régaler et de vous faire découvrir des choses. On espère que ça vous a plu. On vous dit à la semaine, pas du tout à la semaine, au mois prochain. Allez, ciao les loups. Portez-vous bien, ciao. Allez, likez-nous ça.